Elle sentait le café, la lessive propre et la chaleur. « Je suis tellement désolé, Maxime, chuchota TL. Je suis tellement désolé. » C'est là que j'ai craqué. Pas des larmes silencieuses, mais de vrais sanglots, les incontrôlables. Tante Nadine m'a juste serré plus fort. « Allez, » dit doucement oncle Marc en ramassant mon sac comme s'il ne pesait rien. « On rentre ? Tu as l'air gelé. » La ferme était chaude. Le poêle à bois diffusait une chaleur intense. Ça sentait le lard et le café. Les meubles étaient vieux mais solides. Rien à voir avec l'obsession du design de maman. Tante Nadine a préparé le petit déjeuner. Œufs brouillés, lardons, pommes de terre sautées, tartines avec de la confiture maison. J'ai mangé comme un affamé. Ta chambre est en haut, a dit Marc en versant du café. C'était la chambre d'Amy, mais c'est la tienne maintenant. Elle est petite, mais la vue est pas mal. Nadine a mis des draps propres hier soir. On t'inscrira au lycée Jean Jaurès lundi, a ajouté Nadine. Le bus scolaire passe dans 20 minutes. Ramassage à 6h45. Et pour le travail ? Je dois économiser. On verra ça, a dit Marc. Pour l'instant, tu dois te reposer. Tu as traversé l'enfer. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ils n'étaient pas riches. La ferme avait du mal à tourner. Électroménager dépassé, meubles usés. Nadine raclant le fond du pot de confiture. Mais il m'avait accueilli sans hésitation. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi vous faites ça ? Marc a posé sa tasse. Parce que tu es de la famille, Maxime. La vraie famille. Pas celle des cocktails mondains. Celle qui est là quand ça compte. Cette nuit-là, allongé dans ma nouvelle chambre, je regardais les champs sombrer dans l'obscurité au loin. J'ai sorti la seule chose que j'avais cachée à maman, la montre à gousset de mon grand-père. Grand-mère me l'avait donnée à son enterrement. À l'intérieur, il y avait une minuscule photo et son nom de jeune fille gravé, Dorothée Meunier. J'ai fait une promesse. Le jour de mes 18 ans, je tuerai Maxime Hamon. Je deviendrai Maxime Meunier et je m'assurerai que le nom Hamon ne signifie plus rien d'autre que la honte. Mais d'abord, je devais survivre. La première nuit à la ferme, impossible de dormir. Je m'attendais à ce que la porte s'ouvre. Que papa dise que tout ça n'était qu'une leçon, que j'avais appris ma place. Vers 3h du matin, j'ai entendu des pas. Nadine vérifiait si j'allais bien. Elle n'a rien dit. Elle a juste laissé une assiette de biscuits sur la commode et a refermé la porte doucement. J'ai pleuré dans l'oreiller pour qu'elle ne m'entende pas. La vie à la ferme était brutale. Levé à 4h30. Corvée, lycée, devoirs, encore des corvées, les mains toujours écorchées par quelque chose. Je me suis évanoui sur mon bureau 2 fois le premier mois. Nadine m'a trouvé la tête dans mon manuel de maths à 2h du matin. Elle m'a dit que j'allais me tuer à la tâche. J'ai répondu, tant mieux, comme ça il gagne. Elle m'a giflé juste assez fort pour me faire réagir. Ne leur donne pas ça. Ne leur donne rien. Je ne l'ai pas fait. 2 mois plus tard, les papiers juridiques sont arrivés. Transfert permanent de l'autorité parentale. Décharge de responsabilité. Ils m'avaient légalement renié. Ils protégeaient leurs actifs au cas où je les poursuivrais un jour. Je les ai signés dans la cuisine sous le regard de Marc. Tu n'es pas obligé, a-t-il dit. Si, je le suis. J'ai poussé les papiers sur la table. Ils veulent que je disparaisse. Je vais disparaître. Ce soir-là, j'ai commencé un carnet. Page 1, tout ce que je savais sur le cambriolage. L'heure de l'appel de Bastien. L'heure d'arrivée des flics. Ce que papa avait dit sur l'emplacement du coffre. Les détails faux. J'ai noté, témoignage fabriqué. Page 2, loi sur la tutelle. Page 3, conditions pour le changement de nom. Le jour de mes 18 ans, je suis entré au tribunal judiciaire de Guéret et j'ai déposé une requête en changement de nom. J'ai attendu 2 heures avec des gens fuyant de mauvais mariages ou cherchant un nouveau départ. Quand le juge a appelé mon nom, je me suis levé. Maxime Hamon demande le changement de nom pour Maxime Meunier, votre honneur. Motif ? Le nom Hamon représente des gens qui ont abandonné leurs responsabilités. Meunier représente la famille qui a pris ses responsabilités au sérieux. Il m'a regardé un long moment. Accordé. Dossier suivant.
Je suis ressorti en tant que Maxime Meunier. J'ai envoyé une copie certifiée à l'adresse de mes parents. Elle est revenue 2 semaines plus tard. Retour à l'envoyeur, non ouverte. J'ai obtenu mon bac avec mention très bien. Mes parents ne sont pas venus. J'ai obtenu une bourse pour la fac de droit à Lyon. J'ai cumulé 2 boulots, serveur le soir, aide juridique le jour. Je dormais 4 heures, mangeais des pâtes et ce que le restaurant me laissait emporter. J'ai économisé chaque euro. Mon colocataire demandait pourquoi je ne sortais jamais. Parce que je construis quelque chose, je lui disais. Tu construis quoi? Une sortie de secours. L'école d'avocat. Puis directement dans un cabinet spécialisé en droit pénal des affaires. Pas pour sauver le monde. Mais pour apprendre comment il m'avait enterré. Comment on monte un dossier quand on a déjà décidé que vous êtes coupable. J'ai appris les chronologies, les relevés bancaires, les bornages téléphoniques, les réquisitions, comment piéger les gens avec leurs propres habitudes. La chronologie ne ment pas, les gens si. Quand mon superviseur m'a demandé de faire coller les faits sur un dossier qui sentait mauvais, j'ai démissionné. Je suis passé à la défense pénale. À 27 ans, j'ai rejoint un petit cabinet nommé Bertrand et Associés. Ce n'était pas un géant du droit, mais ils avaient une solide réputation en défense des cols blancs. J'ai travaillé comme un forcené. Semaine de 70 à 80 heures, pas de vacances, toujours disponible. Pas parce que j'étais brillant, mais parce que j'étais implacable. Quand j'ai apporté 2 gros contrats d'entreprise et mis en place un réseau de recommandations, ils m'ont fait associé junior. Le cabinet est devenu Meunier et Bertrand. La première fois que mon nom choisi signifiait quelque chose dans le monde juridique. La première chose que j'ai faite avec mon argent d'associé, c'est d'engager un analyste financier pour sortir les dossiers publics sur la famille Hamon. Un type spécialisé dans la criminalité financière. Il coûtait plus cher que mon loyer, mais j'avais besoin d'une trace écrite. Pas de filature, pas de photos volées, juste les registres des tribunaux, les hypothèques, les dépôts de statuts d'entreprise et les traces de crédit. Pas de la paranoïa, de la stratégie. Les rapports mensuels arrivaient comme une horloge. 2 ans plus tard, à 29 ans, j'ai racheté les parts de l'associé fondateur qui partait en retraite et je suis devenu associé principal, le plus jeune de l'histoire du cabinet, avec un bureau qui fermait à clé. J'ai envoyé à Marc et Nadine des chèques assez gros pour rénover la ferme. J'ai construit la vie que mes parents disaient que je n'aurais jamais, et j'ai attendu. Les rapports arrivaient chaque mois. Ils peignaient le tableau de la vie de Bastien qui s'effondrait à travers les registres publics. Sans moi comme bouc émissaire, la dynamique familiale avait changé. Bastien était devenu le centre unique de l'attention, et il les saignait à blanc. L'analyste avait reconstitué toute la laide histoire. Bastien avait été viré de la fac la première année. Papa avait joué de ses relations pour le faire entrer dans une école de commerce privée. Bastien a tenu un semestre avant que l'approbation académique ne se transforme en renvoi. Il a réussi à entrer dans une 3e école, un endroit sans nom qui prenait n'importe qui avec un pouls et un carnet de chèques, où il a mis une fille enceinte avant d'échouer totalement. Mes parents l'ont poussé à l'épouser. Grand mariage au country club qu'il ne pouvait pas se permettre. 8 mois plus tard, divorce. Bataille brutale pour la garde où mes parents ont brûlé des dizaines de milliers d'euros en avocats pour voir un petit-fils qu'ils ont fini par ignorer. Il n'a jamais gardé un emploi plus de 13 mois. Viré pour avoir falsifié des rapports d'inspection chez un concessionnaire. Vente de stéroïdes dans une salle de sport. Falsification de documents d'assurance. À chaque fois, papa passait des coups de fil, tirait des ficelles, obtenait une autre chance pour Bastien. L'enfant roi ternissait vite. Puis est arrivé le morceau de choix. Papa a brûlé sa dernière faveur pour faire embaucher Bastien chez Le Méridien Immobilier, une société de gestion immobilière. Coordinateur des acquisitions. Bastien a trouvé le moyen de tout foutre en l'air. Le rapport qui a atterri sur mon bureau un mardi d'octobre était parfait. Objet, Bastien Hamon, enquête judiciaire. Sur 23 mois, Bastien avait monté un système de rétrocommission, créé une société écran appelée Keystone Consulting, soumis des évaluations gonflées à Méridien, approuvé ses propres contrats frauduleux, détourné 189 000 € vers un compte qu'il contrôlait, utilisé l'argent pour financer une addiction aux paris sportifs, ou Winamax, Unibet, sites offshore, tout perdu, dépensé le reste dans un projet d'entreprise qui consistait juste à louer des bureaux qu'il n'utilisait jamais et à acheter une BMW.
Le directeur financier de Méridien l'a coincé lors d'un audit de routine, a trouvé le motif, et a appelé la police judiciaire. Le parquet montait un dossier pour escroquerie et abus de confiance. Bastien risquait 8 à 12 ans de prison ferme. Et voici la partie magnifique. Mes parents étaient ruinés. L'analyse financière montrait tout. Ils avaient hypothéqué la maison 2 fois. Une fois pour les avocats du divorce de Bastien, une fois pour son investissement. Ils avaient vidé leur plan épargne-retraite, maxé 5 cartes de crédit, vivant sur leur petite pension et des vapeurs d'essence. J'étais assis dans mon bureau, regardant le résumé du dossier compilé à partir des registres du tribunal. Bastien, 27 ans, charge en attente. J'ai fermé le dossier, les rangé dans mon tiroir avec les autres. J'avais 3 dépositions à préparer et un dîner client à 19 h. Le drame de la famille Hamon n'était qu'un bruit de fond. J'avais tourné la page. 2 jours plus tard, mon assistante est entrée dans mon bureau avec une fiche de renseignement. Son visage était bizarre. Attention, Maxime. On vient d'avoir un appel. Client potentiel pour vendredi. Dossier pénal financier. Détournement de fonds, escroquerie. Ils sont désespérés. Quelqu'un à leur club leur a recommandé notre cabinet. A dit qu'on était les requins dont ils avaient besoin. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Fais la vérification de solvabilité. S'ils ne peuvent pas payer la provision, passe-les à quelqu'un d'autre. C'est déjà fait. Elle marqua une pause. Ils sont sous l'eau. Ils ne peuvent pas s'offrir nos tarifs. Mais Maxime. Le nom. Quelque chose dans sa voix m'a fait lever la tête. Elle a glissé la fiche sur mon bureau. Arnaud et Laure Hamon. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais entendre la ventilation. Le trafic 15 étages plus bas. Mon propre cœur. J'ai fixé les noms, l'écriture, le numéro de téléphone avec le même indicatif que celui de mon enfance. Ma main a commencé à trembler. Je l'ai pressée à plat contre le bureau. Elle attendait. Elle connaissait assez mon histoire. Elle savait que le nom Hamon signifiait quelque chose. Maxime, je peux les renvoyer ailleurs. Tu n'es pas obligé de les prendre. Ma voix est sortie stable. Froide. Quoi? Vendredi 14 h. Salle de conférence B, Maxime. C'est un conflit d'intérêts. Compromis émotionnel. Laisse-moi passer ça en salle de conférence B, ai-je répété. Celle avec les murs en verre. Elle m'a regardé un long moment, la compréhension se dessinant sur son visage. Tu veux qu'ils voient tout. Je veux qu'ils sentent à quel point ils doivent grimper au juste pour supplier. Elle a hésité, puis a repris la fiche. Leur solvabilité est revenue négative. Ils se noient. On demande normalement 40 000 € de provision pour ce genre de dossier. Ils ne peuvent pas, je sais. Inscris-les quand même. Je serai dans la salle. Je n'en attendais pas moins. Elle est partie. Je suis resté assis là, fixant l'endroit où la fiche avait été posée. Vendredi à 14 h. 13 ans, et il venait enfin à moi. Vendredi, 13h58. Je me tenais à ma fenêtre dans mon costume anthracite, cravate bordeaux. J'avais libéré mon après-midi, éteint mon téléphone. Je voulais un contrôle total quand ils entreraient. À 14 h pile, j'ai marché vers la salle B. À travers les murs de verre, je pouvais les voir avant qu'ils ne me voient. Ils semblaient petits. Papa avait perdu la plupart de ses cheveux, portant un costume qui avait l'air cher de loin, mais qui était effiloché au poignet. Une tache sur le col mal caché. Teint gris et cireux, main tremblante sur sa mallette. Maman avait mal vieilli. Trop de maquillage pour couvrir les rides de stress. Agrippant un sac à main contrefait. Je le voyais à la boucle. Ses perles avaient l'air vraies, mais je parierais qu'elles étaient fausses. Les vraies avaient probablement été vendues il y a des mois. Ils étaient terrifiés. Je m'arrêtai à la porte, cœur battant. Tu es Maxime Meunier, me suis-je dit. Tu es le requin. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Ils se sont levés immédiatement, mettant leur masque de gens respectables. Maître Meunier, dit papa en tendant la main, sourire trop large. Merci de nous recevoir. Je suis Arnaud Hamon. Voici ma femme, Laure. Nous sommes dans une situation terrible,
et nous avons entendu dire que vous êtes le meilleur. En fait, je crois que nous avons peut-être une connaissance commune. Connaissez-vous? Je suis passé devant sa main tendue jusqu'au bout de la table. Je ne me suis pas assis. J'ai posé mon dossier en cuir avec un bruit sec. J'ai laissé le silence s'étirer. La main de papa est restée en l'air 3 secondes avant qu'il ne la laisse tomber. Asseyez-vous. Ma voix était plus grave qu'à 16 ans. Froide. Définitive. Ils ont hésité puis se sont assis. Maman a essayé ensuite. Approche plus douce. Maître Meunier. Nous sommes juste des parents inquiets. Bastien est notre bébé. Je suis sûr que vous comprenez. Si vous avez des enfants un jour, vous saurez ce que c'est d'eux. Je suis resté debout, j'ai ouvert le dossier, commencé à lire, laissant sa voix s'éteindre dans le vide. Il ne me reconnaissait pas. Pourquoi le ferait-il? La dernière fois qu'il m'avait vu, j'étais un gamin maigrichon en vêtements d'entrepôt. Maintenant j'étais un homme de 90 kg avec une barbe. Coupe de cheveux différente, non différent. Et de toute façon, dans leur esprit, Maxime Hamon était probablement mort dans un caniveau quelque part. Il n'était certainement pas ça. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit de précis, j'ai besoin des noms et de savoir si vous avez été inculpé. Si c'est ce que je pense, je ne peux pas toucher à ça. Nous sommes dans une situation terrible, maître, a recommencé maman, la voix tremblante. Notre fils Bastien, c'est un bon garçon. Il est ciblé par ses employeurs. Ils ont fabriqué ces terribles accusations de détournement. 189 000 €, ai-je dit sans lever les yeux du dossier. Escroquerie en bande organisée. 23 transactions séparées sur 23 mois. Ce n'est pas un malentendu, Laure Hamon. C'est du vol systématique. J'ai utilisé son nom complet comme si elle était une étrangère. Parce qu'elle l'était. Silence. C'est un coup monté. Papa a frappé la table. Bastien gère des millions en transactions. Pourquoi volerait-il ce montant? Ça n'a pas de sens. Peut-être parce qu'il a un sérieux problème de paris sportifs étalé sur Winamax, Unibet et quelques bookmakers clandestins. Des dizaines de milliers à des taux d'usurier. Ils sont devenus blêmes. Comment? Comment savez-vous cela, chuchota papa. Ce n'est pas dans le rapport de police. Je fais mes recherches, monsieur Hamon. Je ne prends pas de dossier que je ne peux pas gagner, et je ne prends pas de perdant. Votre fils ressemble à un perdant. J'ai fait une pause. Je pouvais deviner ce que le procureur construisait juste parce qu'il ne demandait pas encore. Comment osez-vous? Halta maman en se levant. Nous sommes venus ici pour de l'aide, pas des insultes. Nous avons de l'argent. Nous pouvons payer n'importe quoi. Vraiment? Je l'ai regardé. Parce que ma vérification montre que votre maison est hypothéquée. Vous avez maxé 5 cartes de crédit. Vos comptes retraite sont vides. Vous vivez sur vos petites pensions et des mensonges. Le visage de papa est devenu rouge. Attendez une minute. Nous sommes la famille Hamon. Nous avons un statut dans cette communauté. Des relations. À qui croyez-vous parler? Comme si. J'ai fermé le dossier. Le son a résonné. Je me suis levé, j'ai marché lentement autour de la table, les laissant suer. Vous ne savez vraiment pas qui je suis, n'est-ce pas? La pièce s'est tendue. La sueur perlait sur le front de papa. Je vous demande pardon? Maman agrippait ses fausses perles. Nous sommes-nous rencontrés au club? J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Sans humour. Le club? Non, Laure. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai commencé à faire les 100 pas, à propos d'un gamin de 16 ans. Élève modèle, travaillait 40 heures par semaine, économisait chaque centime. Une nuit, son jeune frère a cambriolé une école. Le grand frère a couru pour aider parce qu'il avait été programmé pour croire que la famille protège la famille. Et qu'ont fait ses parents? Je me suis arrêté derrière la chaise de papa, je pouvais voir son crâne à travers ses cheveux clairsemés. Ils ont accusé le grand frère, ont dit aux flics que c'était lui le criminel, l'ont mis dans une voiture à 4 heures du matin avec un sac poubelle, et l'ont jeté dans une ferme comme une ordure. Lui ont pris son téléphone, sa maison, ont signé l'abandon de leurs droits comme s'il était une marchandise défectueuse. Papa a lentement tourné sa chaise, sa bouche s'ouvrant et se fermant.
Maxime. C'est sorti comme un grincement. Maman a fait un bruit, mi-soupir mi-gémissement, a couvert sa bouche avec ses deux mains, me fixant, me voyant vraiment pour la première fois, reconnaissant enfin les yeux du gamin qu'elle avait trahi. Ma main a tressailli, je l'ai serré en poing, sentant mes ongles s'enfoncer dans ma paume, j'ai avalé difficilement. Puis j'ai laissé le masque professionnel retomber en place. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Ou devrais-je dire monsieur et madame Hamon? Je me suis reculé, croisant les bras. Conflit d'intérêts. Je ne suis pas votre avocat. Cette réunion est terminée. J'ai sorti un papier en tête du cabinet, écrit 3 lignes, signé, et je l'ai glissé sur la table. C'est votre avis écrit de non-représentation. Aucune renonciation au conflit n'est possible ici. Tout ce que vous direz ensuite, vous le dites à un étranger. Ils ne sont pas partis. Bien sûr que non. Oh mon Dieu, sanglota maman. Maxime, c'est vraiment toi. Tu es. Tu as réussi. Tu as fait quelque chose de ta vie. Associé principal, ai-je corrigé. Le plus jeune de l'histoire du cabinet. L'homme que vous êtes venu supplier pour sauver votre enfant roi. Papa s'est levé, jambes tremblantes, essayant de sourire. Ça ressemblait plus à une grimace. Fils, Jésus, regarde-toi. On n'avait aucune idée. On a toujours pensé. On savait que tu avais du potentiel. C'est pour ça qu'on t'a envoyé chez Marc. Pour te forger le caractère. Regarde-toi maintenant. Le succès, la richesse. Il fit un geste alentour. On a fait ça pour toi. C'était de l'amour vache. Je le fixais. L'audace absolue. Réécrire l'histoire en temps réel pour se donner le beau rôle. De l'amour vache? Ai-je répété doucement. Vous m'avez abandonné. Pas un appel pendant 13 ans. Vous vous fichiez de savoir si j'étais vivant ou mort jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. On te laissait de l'espace. De l'espace? J'ai marché vers la fenêtre. Non, vous protégiez votre investissement. Bastien était celui dans lequel vous versiez de l'argent. Bastien était celui qui valait la peine d'être sauvé. Maxime, s'il te plaît, pleura maman en se levant. Nous sommes une famille. Le sang c'est le sang. Tu dois aider Bastien. C'est ton frère. Il a de gros ennuis. Tu es le meilleur. On a entendu dire que tu es le meilleur. Tu peux arranger ça. Arranger ça, ai-je répété. Juste comme vous avez arrangé le cambriolage de l'école. Juste comme vous avez arrangé son accident de voiture bourré, son test de drogue raté et son accusation de violence conjugale. Vous avez passé 13 ans à dégager sa route, supprimant chaque conséquence. C'est pour ça qu'il est un criminel. Vous n'avez pas élevé un fils. Vous avez élevé un parasite. Ne parle pas de ton frère comme ça, cria papa, une vieille colère ressurgissant. Il a fait une erreur. Il a besoin de nous. Il a besoin de toi. Il a besoin de conséquences. Je me suis retourné, voix baissant d'un ton. Il a volé 189 000 €, détruit la carrière de gens qui lui faisaient confiance. Et vous voulez que j'utilise mes compétences, ma réputation, la carrière que j'ai bâtie à partir de rien pour le sauver encore? Tu es obligé, dit maman, sa voix devenant un sifflement. Parce que si tu ne le fais pas, on le dira à tout le monde. On le dira à tes associés, tes clients, à la communauté d'affaires. On leur dira que tu as abandonné ta famille. Que tu as laissé ton propre frère aller en prison quand tu aurais pu le sauver. De quoi auras-tu l'air, maître Meunier? C'était là. Le chantage. Une manœuvre classique des Hamon. J'ai souri. C'était froid. Méchant. Vous êtes entré ici en pensant que vous aviez besoin d'un avocat de la défense. Vous avez oublié que j'étais de l'autre côté avant. Allez-y, dites-leur. Parce que voici ce que je vais faire. Je refuse ce dossier. Conflit d'intérêts. Mais plus important encore, je vais remettre chaque preuve que j'ai sur les crimes passés de Bastien au procureur. Ce que vous avez couvert. Je suis revenu vers la table, m'appuyant dessus des deux mains. Et je vais leur parler de quelque chose que mon analyste a trouvé. Quelque chose de magnifique. Voyez-vous, Bastien n'a pas seulement joué cet argent. Il a transféré des parts dans un compte écran. Arnaud et Laure,
vous ne le protégiez pas seulement. Vous viviez sur son argent volé. Vous saviez qu'il volait et vous avez dépensé les recettes. Leurs visages sont passés du rouge au blanc en quelques secondes. C'est pas, bégaya papa. Vos paiements d'hypothèque des 14 derniers mois venaient de ce compte. Le leasing de votre voiture. Ce compte. Ces cotisations au club que vous ne pouviez pas payer. Ce compte. Vous n'êtes pas juste des facilitateurs, vous êtes des complices. On ne savait pas d'où ça venait, chuchota maman. J'ai sorti une clé USB. Ceci contient les dépôts d'entreprise, les registres de propriété et une chronologie construite à partir de documents publics. Ce n'est pas protégé par le secret professionnel car je ne suis pas votre avocat. Si les réquisitions judiciaires correspondent à ça, le procureur aura les parents aussi. Je me suis penché en avant. J'ai vu des gens se faire enterrer par des chronologies. Une chronologie se fiche de savoir si vous êtes charmant. Parce qu'en ce moment, il vise Bastien pour 8 ans, mais avec votre implication, vous risquez tous les deux des accusations d'association de malfaiteurs, de recel et de blanchiment. C'est la prison ferme, Laure, pas le sursis du country club. Papa s'est jeté en avant. Tu n'oserais pas. Nous sommes tes parents. Vous avez résilié cette relation par écrit. Je respecte vos papiers. J'ai appuyé sur l'interphone. Sécurité en salle B, Maxime, pitié, hurla maman. On a fait des erreurs, mais on essaie de réparer. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi Bastien plutôt que moi il y a 13 ans. Maintenant je me choisis moi. 2 agents de sécurité sont apparus. Mon assistante était derrière eux. Ces personnes partent maintenant. Attendez. Papa agrippa la table. Maxime, s'il te plaît. On est désolé. On est vraiment désolé. On avait tort. Ne fais pas ça. Je l'ai regardé. Les excuses arrivent généralement juste avant l'addition. Ils ont été escortés dehors. J'ai regardé à travers la vitre alors qu'ils trébuchaient vers les ascenseurs. Maman pleurant, papa la soutenant. Mon assistante a fermé la porte, s'est tenue près de moi. Ça va? Je vais mieux que bien. Je suis libre. Mais je n'avais pas fini. J'avais encore un coup à jouer. Je n'ai pas fait fuiter à la presse. Je suis allé directement au bureau du procureur de la République. J'ai demandé une réunion avec le substitut en charge du dossier de Bastien. Je me suis assis dans son bureau lundi matin. J'ai posé un dossier cartonné. Vous visez Bastien Hamon pour abus de biens sociaux, ai-je dit. Mais vous ratez le tableau d'ensemble. Elle a ouvert le dossier. Dépôt de statut, registre foncier, hypothèque, une chronologie construite sur des documents publics. Ses parents étaient dans le coup? Je ne sais pas, mais mon analyste a tiré ça des registres publics. Transfert de propriété, dépôt au greffe. Il y a un schéma. Si vos réquisitions bancaires s'alignent avec cette chronologie, vous avez plus d'un prévenu. Tout est source publique, non confidentielle. J'ai refusé leur représentation par écrit. Elle m'a regardé. Pourquoi vous donnez ça? Vous êtes avocat de la défense. Conflit d'intérêts. C'est juste un citoyen inquiet qui fournit des pistes sur une affaire financière. Je suis sorti. J'ai laissé le système faire ce que les systèmes font de mieux quand on leur donne la bonne information via les bonnes personnes. 6 semaines plus tard, après que les réquisitions aient confirmé la chronologie et les transferts, et qu'un juge d'instruction qui se fichait de leur adhésion au club ait validé les mises en examen, on a frappé à leur porte à 6 heures du matin. Ce n'est pas seulement Bastien qui a été arrêté. C'était tous les 3. La police a saisi les ordinateurs, les dossiers financiers, la voiture en leasing. Leurs voisins ont regardé depuis leur fenêtre la famille Hamon être emmenée menottes au poignet. L'opinion publique a basculé instantanément. La famille en or était une fraude. Au printemps, Bastien a plaidé coupable. Il a pris 7 ans ferme. Mais la partie magnifique, c'est qu'il a balancé mes parents pour réduire sa peine. Il a témoigné qu'il lui mettait la pression pour voler afin de maintenir leur train de vie. Les a dépeints comme les cerveaux. L'enfant roi a cannibalisé ses créateurs pour se sauver lui-même. 3 jours avant son audience de condamnation, Bastien s'est pointé devant mon cabinet. Il attendait sur le trottoir quand je sortais pour déjeuner, portant un costume bon marché et un bracelet électronique. Visage bouffi, yeux rouges.
L'athlète universitaire avait disparu. Maxime. Sa voix a craqué. J'ai continué à marcher. Il a suivi. S'il te plaît. J'avais 14 ans et j'étais stupide. Papa m'a dit quoi dire. Je ne comprenais pas, je me suis arrêté. Retourner. Tu comprenais assez pour me mettre le pied de biche dans les mains. Je suis désolé. 7 ans, Maxime. Je ne peux pas faire ça. S'il te plaît. Les supplications sonnaient creux. Répétez. Même manipulation. Décennies différentes. Le sang c'est le sang, a-t-il essayé. Tu ne peux pas abandonner la famille. Tu n'es pas ma famille, ai-je dit. Tu es juste un type que je connaissais qui a fait ses choix. Son visage s'est décomposé, il est tombé à genoux juste là sur le trottoir. J'ai baissé les yeux sur lui, l'enfant roi faisant enfin face aux conséquences sans personne pour le renflouer. Je n'ai rien ressenti. Appelle ton avocat. Je l'ai contourné et j'ai continué à marcher. Pour la première fois en 13 ans, je n'étais pas responsable de lui. Mes parents ont été condamnés pour recel et complicité. En raison de leur âge et de l'absence de casier, ils ont évité la prison ferme. Mais à la fin de l'année, ils avaient tout perdu. Maison saisie pour payer les dédommagements, compte gelé, crédit détruit, leur réputation, la seule chose qu'ils valorisaient vraiment, incinérée. Leur nom est devenu synonyme de fraude. 2 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau à lire le rapport final. Arnaud et Laura vivaient dans un HLM à Saint-Denis, survivant avec le minimum vieillesse. Papa travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt. Maman essayait de vendre du maquillage sur Facebook. Leur chute était complète. Mon assistante m'a apporté du café. C'est fini. C'est fini, ai-je confirmé. Tu te sens mal? J'ai pensé au gamin avec le sac poubelle. J'ai pensé au câlin de tante Nadine. J'ai pensé à oncle Marc m'apprenant à réparer un moteur, me disant que j'avais de bonnes mains. Non, je me sens justifié. J'ai sorti mon chéquier, écrit un chèque de 40 000 €. Envoie ça à Marc et Nadine. Dis-leur d'acheter ce terrain qu'ils voulaient. Dis-leur que la récolte est arrivée en avance. Mais l'univers avait un dernier cadeau pour moi. 6 mois plus tard, je marchais vers ma voiture dans le parking du cabinet quand j'ai vu une silhouette entrer dans la lumière. Ma mère. Elle avait l'air brisée. La femme qui terrorisait les employés de maison avait disparu. Une vieille femme dans un manteau mouillé 3 tailles trop grand. Cheveux gris en chignon désordonné. Pas de maquillage. Sac à main de supermarché. Maxime. Voix fine. Rauque. Laure. Je ne pouvais pas l'appeler maman. Le mot ne collait plus. Elle a tressailli. J'attends depuis 3 heures. Je dois te parler. Qu'est-ce que vous voulez? Ton père. Il est malade. Problème cardiaque. Diabète. Les médicaments coûtent une fortune. La mutuelle ne couvre pas tout. Le loyer. Ils l'ont augmenté. On se noie. Maxime, s'il te plaît. Juste quelques milliers pour passer le printemps. Tu as tellement. Je l'ai regardé. J'ai attendu la colère. La rage. La haine. Il n'y avait rien. Juste une pitié lointaine. Comme voir la voiture en panne d'un inconnu sur l'autoroute. Avez-vous demandé de l'aide à Bastien? Rire amer. Il appelle en PCV depuis la prison de Fleury chaque semaine pour demander de l'argent pour la cantine. Dit qu'on a ruiné sa vie. Dit qu'on aurait dû engager de meilleurs avocats. Il a eu les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter toute sa vie. Regardez où ça l'a mené. Maxime, s'il te plaît. Elle a fait un pas en avant, la main tendue mais ne touchant pas, je sais qu'on t'a blessé. Je sais qu'on a fait de terribles erreurs, mais on est vieux. On était parents. Le sang est. Stop. J'ai levé la main. Le sang, c'est juste de la biologie. Vous m'avez appris ça quand vous avez signé ces papiers, quand vous avez pris mon téléphone, quand vous m'avez jeté comme une ordure. On avait tort. On le sait maintenant. On est désolé. Vous n'êtes pas désolé. Vous êtes désespéré. Il y a une différence. Je suis monté dans ma voiture. La portière s'est fermée avec un bruit sourd et solide. J'ai démarré le moteur.
Le garage s'est rempli du son. À travers la vitre striée de pluie, je l'ai vue debout là, petite, vaincue, sous la lumière crue des néons. Je n'ai pas reculé tout de suite. Au lieu de ça, j'ai baissé la vitre à moitié, laissé la pluie frapper mon visage. Tu veux connaître la vraie blague, Laure, ai-je dit. J'ai passé 13 ans à imaginer ce moment, à rêver du jour où vous viendriez mendier, de ce que je dirais. Quelle chose dévastatrice je ferais pour vous faire ressentir ce que j'ai ressenti. Elle a levé les yeux, l'espoir vacillant dans son regard. Et maintenant que c'est là, je ne ressens rien. Vous n'êtes pas mes parents. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste deux inconnus qui ont fait de mauvais choix et doivent vivre avec, tout comme j'ai dû vivre avec les vôtres. Maxime. Bastien sort dans 6 ans, ai-je continué. Il viendra vous voir pour de l'argent, pour un endroit où dormir, pour une caution sur sa prochaine connerie. Et vous lui donnerez parce que c'est ce que vous faites. Vous le choisirez lui plutôt que vous-même, tout comme vous l'avez choisi lui plutôt que moi. Et il vous saignera jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est votre héritage. C'est ce que vous avez construit. J'ai passé la marche arrière. Adieu, Laure. J'ai remonté la vitre, reculé. Les phares ont balayé son visage une dernière fois. Mascara qui coule, bouche ouverte, main levée comme si elle essayait d'arrêter le temps. Je suis sorti du garage, je n'ai pas